Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs de Kivu Morning Post Télévision, bonjour. Bienvenue à suivre ces rendez-vous d'actualité. Commençons par les principaux titres. Depuis ce lundi matin, les affrontements opposent les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise au groupe d'autodéfense Twirwaneho allié à l'AFC M23. Les combats se déroulent à Rugezi dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi. Et puis les combattants de l'AFC M23 ont repoussé une attaque des miliciens Wazalendo alliés au FDLR dans la cité de Nyamilima ce lundi. Les activités socio-économiques étaient paralysées et au moins un enfant a été tué dans l'attaque. Enfin, les autorités de l'AFC M23 ont officiellement lancé dimanche le tournoi de la paix marquant le retour du football après 5 mois d'interruption. Le DC Virunga et l'AS Kabasha se qualifient pour les demi-finales après leurs victoires respectives. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans cette actualité. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Des affrontements violents opposent depuis ce matin, du lundi 9 juin 2025, les miliciens Wazalendo alliés à l'armée congolaise au groupe d'autodéfense Twirwaneho allié à l'AFC M23. Ces combats se déroulent à Rugezi dans les hauts plateaux de Minembwe en territoire de Fizi dans la province du Sud Kivu. Jospin Hangui. Selon des sources sécuritaires, il s'agit de la deuxième journée consécutive des combats. Le matin de ce lundi 9 juin 2025, des violents affrontements sont signalés depuis 6 heures du matin dans les villages de Timbiangoma, Mangodjeo, Kwasabuni, Bandindi et Bialere, secteur des Mutamba, territoire de Fizi, a déclaré une source sécuritaire congolaise à Kivu Morning Post sous couvert d'anonymat. Notre source précise que ces combats sur l'axe Rugezi opposent les Wazalendo du CPLC-FAB à la coalition M23 AFC Twirwaneho. Dimanche, des combats ont éclaté entre les deux parties lors de la fête de la Pentecôte, provoquant une psychose dans la zone. Sur le terrain, l'ennemi est en mauvaise posture. Les vaillants et résistants Wazalendo du CPLC-FAB se comportent très bien, a ajouté la même source. L'AFC M23 n'a pas encore réagi à ces combats. Début juin, le mouvement a dénoncé les attaques en cours sur l'axe Rugezi et dans les environs visant la communauté Banyamulenge. Depuis plus d'un mois, les autorités congolaises et les rebelles de l'AFC M23 sont en négociation à Doha. Les délégués de l'AFC M23 se sont retirés de la table des négociations, accusant le gouvernement de Kinshasa de mauvaise foi. Les autorités congolaises n'ont pas encore réagi et aucune communication officielle n'a été faite par le médiateur. Cependant, des sources anonymes des deux parties affirment qu'un projet d'accord a été remis à l'AFC M23 et au gouvernement congolais qui continue d'exiger le retrait des rebelles dans certaines villes. Et puis les combattants de l'AFC M23 ont repoussé une attaque des miliciens Wazalendo alliés au FDLR dans la cité de Nyamilima en groupement Binza en territoire de Rutshuru, c'est lundi 9 juin 2025. Les activités socio-économiques étaient paralysées tôt les matins. Les élèves ont fui les salles de classe en raison des détonations d'armes lourdes et légères. Au moins un enfant a été tué dans cette attaque selon un habitant de Nyamilima qui a souhaité rester anonyme. Nyamilima s'est réveillé aujourd'hui dans une petite accalmie, mais aux environs de 9 heures, il y a des balles qui ont retenti vraiment sur toute la zone. On pourrait entendre des tirs d'ici et là, des armes lourdes et légères ont retenti. Ça essaie de riposte, donc le mouvement rebelle Maïmaï est venu attaquer les éléments des 1-23 qui sont en train de contrôler la zone pour le moment. En tout cas, il y a eu échange de tirs, mais pour le moment, la situation semble calme puisque les bandits ont regagné encore leur chemin de la brousse. Et pour le moment, la situation est un peu calme. Je venais de vous dire que tout a commencé avec accalmie, dont les élèves sont allés aux écoles, les activités se sont bien passées, mais quand il y a rétablissement des balles, en tout cas tout a été paralysé, les écoles ont arrêté, les activités économiques ont arrêté, les boutiques ont fermé, les marchés ont fermé, les élèves ont quitté les salles de classe. C'était une situation qu'on devrait décrire dans quelques 45 minutes ou 1 heure, mais en tout cas pour le moment la situation est un peu calme.
Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. L'opposant Martin Fayulu a précisé sa vision du camp de la patrie dans un document publié le 9 juin 2025. Il souligne que selon l'article 63 de la Constitution, tout Congolais a le droit et le devoir sacré de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Blaise Bassabossé. Pour Martin Fayulu, le camp de la patrie est avant tout un état d'esprit. Il incarne la conviction que la République démocratique du Congo est une nation unie et indivisible. Il s'agit du respect strict de la Constitution et de l'expression de la voix des Congolais qui refusent la soumission et le silence face aux menaces de balkanisation du pays. Il prône ainsi la cohésion nationale autour des valeurs du patriotisme, de la vérité et de la justice, au-delà des clivages politiques, ethniques ou religieux. Fayulu appelle les Congolais à rejoindre ces mouvements en s'engageant pour la paix et la défense de la RDC. Tout Congolais animé par cet esprit a le devoir de défendre fermement l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC. Il doit s'opposer vigoureusement à toute agression extérieure ou tentative de balkanisation du pays, promouvoir la paix, la justice et la dignité nationale et dénoncer les complicités internes ainsi que les ingérences étrangères qui menacent la stabilité et l'unité du pays, conclut Martin Fayulu. Lors de sa rencontre à Kinshasa, le 5 juin 2025, avec le président Tshisekedi, Fayulu avait proposé la création du camp de la patrie pour faciliter la cohésion nationale face aux crises sociales, politiques et sécuritaires. Il a également suggéré un dialogue avec les évêques de la Sanko et les pasteurs de l'ECC. Cependant, cette initiative a été vivement critiquée par d'autres opposants. Jean-Marc Kaboun, par exemple, a qualifié cette idée d'erreur stratégique, estimant qu'elle pourra aggraver les divisions au lieu de résoudre les conflits. La Fondation Pasteur Kachira a lancé samedi dernier le projet Oumama Solidarité à Goma pour autonomiser des femmes vulnérables. Ces projets offrent des prêts de 50 à 100 $ pour soutenir les veuves et les femmes en difficulté. Les bénéficiaires mères de famille utilisent ces prêts pour développer leur commerce et subvenir aux besoins de leur famille. Avant ya kusema venye tutatumikisha amo, tunasema kwanza merci kwa hii akte yenye nafanya. Mungu amubariki sana. Vraiment hii fondation Mungu aendelee kuizidishia. Inatukumbuka mama yenye tuko difficile sana. Mama yenye watu wa Goma tunajiuliza hata kupata bui ya watoto iko vigumu. Mungu anamtumikisha. Anatukumbuka mama yenye iko difficile vraiment naye. Mungu aendelee kumubariki na kumuzidishia. Na hii fondation endelee mbele kabisa, isipunguki wake. Hii jamaa atuka Mungu aendelee kuikumbuka na kuibariki. Depuis ninazaliwa ndio mara ya kwanza mimi nakamata msaada, na hii mimi naona ni Mungu alipenda na banatumika na Mungu, kwa sababu mimi naendaka kujiandikisha hata kulomba hata makuta kubanki na Mungu anakatala kwangu. Bali tukamacha kwa kanisa, walituita baba mchungaji alituita msaada, tupate msaada. Umie mimi naongezea kidogo yenye niko nayo par rapport na mfuko wangu niko nayo, na ni neema kuipata hii, kwa sababu nilikuwa nishakosa nipate nyingine ya kuongezea kama na hii wapi. Lakini kilio yangu ilikuwa hata nipate hata 100 de plus. Hii yenye anafanya ni moya kwanza ya hapa. Mungu ambariki. Mimi nauzisha makayabu, samaki ya chumvi, paso sale, mimi nauzisha, na nina imani Mungu atabariki, tutakuwa baaminifu. Tunashukuru sana kwa hiki kitendo huyu baba anatufanyizia maudada, maana hakuna konvasio yoyote. Wengine walikuwa wanatupatia kazo zamani wanalomba tutie intere, lakini hivi hakuna intere. Tunashukuru sana 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 na Mungu amubariki. Lakini ingelikuwa heri babangu utuongezee kamonta kasogee yulu kadogo. Muda mwingine wakati tutamaliza hii, tunaweza taka tupate hata desa ndio tuangalie kama tutapata kazi kutumika mzuri na vitu vinatembea vizuri sana. Bala tuambia tukamaliza watatupatia ingine. Jumbe yenye niko nayo kwao, hii upendo endelee isiishie hapo. Na Mungu awabariki sana 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 sana.
Antuka tunashukuru kwa hii kitu na Mungu amzidishie. Fondation kwa kutufaire confiance kwanza kutupatia ile makuta yetu iko tutumikishe na turudishe porque kesho tena bikuwe bien monte iko doublé kwa nguvu ya Mungu. Amen. Les prêts remboursables en 5 tranches des $10 sans intérêt permettent de financer des nouveaux prêts pour d'autres femmes. Le général Kanold Kamana, commissaire provincial sortant de la police nationale congolaise du Sud-Ubangi, a remis ses fonctions à son successeur, le général Safari Kazungufu. Après la cérémonie, Kanold Kamana, désormais directeur de la direction des études et planification de la PNC, a accompagné son successeur dans une visite de la ville de Djemena le dimanche 8 juin. Ils ont exploré les quartiers réputés criminogènes pour mieux sécuriser la population. Vous l'avez bien dit que nous avions fait la remise reprise hier, enfin nous étions ici au bureau, mais il était important aussi que nous puissions faire une remise reprise du terrain, lui montrer à mon successeur tous les recoins de la ville de Djemena. Il y a certains points chauds, il y a des sites stratégiques, il y a des points sensibles et pas mal de quartiers criminogènes. Ainsi, nous avons fait le tour de Djemena avec les éléments que vous voyez ici présents. Nous avons sillonné du nord au sud, de l'est à l'ouest de la ville de Djemena, lui montrant tous les points sensibles. C'était important qu'on lui fasse voir les différents SIAT urbains, SIAT de police et autres. C'était important qu'on lui montre de face, afin que demain, il le fasse lui-même, bien sûr. Le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Kolwezi ce lundi 9 juin 2025 pour présider la 12e conférence des gouverneurs qui se tiendra du 10 au 13 juin 2025. La gouverneure Fifi Masuka a confirmé son arrivée et a appelé la population à lui réserver un accueil chaleureux. Josué Muyumba, conseiller en communication et presse de la gouverneure. Lualabaises et Lualabais, chers compatriotes, je viens au nom de la gouverneure de la province du Lualaba pour vous annoncer l'arrivée ce lundi 9 juin 2025 du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui va fouler le sol du Lualaba à partir de l'aéroport international de Kolwezi. Ainsi, la gouverneure du Lualaba vous invite à venir très nombreux, comme elle ne cessait de vous parler. Quand elle est venue vous rencontrer à travers différentes réunions sur différents sites de la province, le jour J est là. Ce lundi 9 juin 2025, c'est le jour que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est fixé rendez-vous avec vous, peuple lualabais, à l'aéroport international de Kolwezi à partir de 8 h. Vous êtes conviés à réserver un accueil chaleureux. C'est de cette manière, c'est de cette façon que vous allez remercier l'autorité suprême du pays. Grâce à son impulsion, nous voyons une transformation, un développement spectaculaire de la province du Lualaba, beaucoup plus sur le plan infrastructurel. Après l'aéroport, le chef de l'État vous fixe rendez-vous à la place du rond-point Mwangeji. Il va vous parler. Il a un message particulier à vous adresser. Donc, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka Saini vous convie à venir nombreux comme vous l'avez toujours fait. Venez nombreux, tenez-vous main dans la main avec vos proches, partis politiques, étudiants, étudiantes, exploitants miniers artisanaux communément appelés creuseurs, mamans maraîchères, femmes religieuses, toutes catégories confondues. Vous êtes invités à venir nombreux pour réserver un accueil sans précédent, un accueil historique au chef de l'État, parce que tout ce que nous voyons, la modernisation, la métamorphose de la province du Lualaba, tout cela est insufflé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Venez nombreux pour le remercier.
c'est l'appel de la gouverneure du Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini. La suite du programme vous sera communiquée dans les heures qui suivent. Je vous remercie. Depuis samedi 7 juin 2025, les bulldozers de l'hôtel de la ville de Kinshasa sont entrés en action pour démolir toutes les constructions anarchiques érigées sur la baie d'Engaliema. On a un plan de démolition qui nous a été fourni par l'urbanisme national. C'est eux qui ont donné les autorisations de bâtir ici et c'est eux qui ont délimité aussi là où on doit démolir. Vous savez, Bédengalema, c'est pas la première fois qu'on démolit ici. C'est étudié. D'ailleurs, l'acte sur lequel on s'appuie, l'acte juridique ou de loi sur lequel on s'appuie pour démolir ici, c'est un acte déjà qui a été posé par notre prédécesseur Ngobila. Il n'y a pas eu un autre arrêté de démolition, c'est toujours le même arrêté. Mais ça, quand même, cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on démolisse ça. C'est de remettre la baie d'Engalema dans son état naturel. L'État sûrement a un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Je voulais profiter de cette occasion pour demander à nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Moi, je ne sais pas s'il y a un plan urbanistique ici. Les gens sont venus, on va établir la COP. C'est en termes de COP qu'on a vu tous ces bâtiments être construits ici. Voilà, il faut que tout change, que tout soit un peu sérieux. Il n'y a pas eu de plan urbanistique ici. Ça, j'ai dit ça et je confirme. Il n'y a pas de plan urbanistique. Les gens sont venus en aventure. Les gens, je ne sais pas où ils trouvent l'argent. On avait déjà démoli ici, ils sont revenus encore à la charge, ils ont construit. Mais cette fois-ci, je pense que les gens partiront pour toujours. Parce qu'avec le pouvoir actuel, je ne pense pas qu'ils vont revenir. Ça serait une fois pour toutes. Ils ont construit déjà sur les lignes naturelles du fleuve Congo, qui permet quand il y a débordement des eaux. Vous voyez, ils ont remblé là où nous sommes par exemple, si vous regardez bien, ils ont remblé à peu près à 3 mètres. Profondeur. Ils ont pris 3 mètres pour qu'ils puissent faire ces pavements par exemple. Ils ont pris 3 mètres. Donc c'est un lit naturel. Parlons à présent du sport dans cette actualité sur Kivu Morning Post. Le football reprend à Goma après 5 mois d'interruption due à la guerre. Le tournoi de la paix a été lancé le 8 juin au stade de l'Unité par les autorités de la FCM 23, attirant des nombreux supporters. Georges Benmouima pour les détails. Le football est de retour en ville de Goma. Environ 5 mois sans activité sportive. Les amoureux du football peuvent désormais renouer avec le chemin du stade de l'Unité après la guerre dans la ville de Goma entre la FCM 23 et l'armée de la République démocratique du Congo appuyée par les Wazalendo. Déjà un tournoi a été lancé ce dimanche 8 juin 2025 par les autorités en place, un tournoi qui va réunir en tout cas 8 équipes de la ville de Goma. Lors du coup d'envoi en présence du gouverneur de l'AFC M23 Erasto Bahati, accompagné par ses 2 vice-gouverneurs Shadrach Amani ou encore Willy Manzi. La compétition a démarré tambour battant avec surtout les premiers matchs qui a vu la formation de Daring Club Virunga s'imposer dans la douleur devant l'équipe de l'AS Kivu United. Puis ça n'est suivi le deuxième match qui a été très spectaculaire entre la formation de l'AS Kabasha et le Daring Club Espoir. Après un score nul et vierge de 0-0, les 2 équipes se sont départagées à la séance fatidique des tirs au but, des part et d'autres. Il y a eu des ratés. Ni Kabasha ni Espoir, les 2 équipes n'ont pas été efficaces durant les 90 bonnes minutes. Et c'est lors de la séance des tirs au but que Kabasha s'est imposé sur les scores de
4 tirs contre 3 face à cette formation des espoirs qui pouvaient en tout cas se nourrir des regrets pour avoir loupé plusieurs occasions dans ces matchs. Les retours du football à Guema, c'est un ouf de soulagement pour les journalistes sportifs Gaëta Kombi. C'est un sentiment assez exceptionnel. Je ne sais pas si vous l'avez constaté avec moi qu'il y a un engouement terrible. C'est comme si on venait de ressusciter au fait, nous les amoureux du football, nous qui voulons à chaque fois faire vivre le football au grand monde, c'est comme si nous venons de ressusciter après 4 mois de coma. Donc nous avons un sentiment assez particulier, un sentiment de joie et de fierté. Mais on savait que ça allait être compliqué parce qu'il y a des organismes qui étaient froids, il fallait les régénérer. 4 mois sans jouer au football, c'est quand même beaucoup pour un joueur de football. On sait que voilà, ils perdent en automatisme physiquement. On les a vus un peu à la ramasse, notamment en première période. Mais on a quand même vu que malgré eux, malgré la situation, ils ont quand même combattu, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et pour ce premier match, moi je trouve que c'est assez incroyable les niveaux qu'ils ont pu afficher après 4 mois d'inactivité. Donc c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Allez, pour la suite de ce tournoi dénommé Tournoi de la Paix, 2 matchs sont prévus lundi toujours au stade de l'Unité. La première rencontre verra la formation de Guema Sport, tenant du titre du championnat local de football de Guema, affronter l'équipe d'IFC Mwangaza. Et puis, ça suivra les matchs entre l'AS Dauphin Noir contre la formation de Guema Academy of Lida. Vous allez comprendre avec moi que c'est un tournoi qui est en train de réunir quelques équipes du championnat local de football de Guema, les équipes de la 2e division du championnat national, mais également de la Ligue 1. Il s'agit de l'AS Dauphin Noir qui est en train de suivre de loin la phase des play-offs suite à la guerre dans la partie orientale du pays. Messieurs et dames, c'est par cette information sportive que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de votre fidélité. Portez-vous bien et à la prochaine.